Quand j'ai débuté le triathlon, on m'a dit qu'il y avait plein de qualités physiques à travailler pour devenir un bon triathlète. Le seuil, l'endurance, le tempo, la force, la puissance, la vitesse ou encore la technique. Je peux vous assurer que j'étais complètement perdu et que je ne savais pas par où commencer. C'est quoi le plus important? Est-ce qu'il faut tout travailler en même temps? Comment travailler certaines de ces qualités physiques? Eh bien, si vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes comme moi à mes débuts, mais ne vous en faites pas, ça va aller car je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors que vous soyez un triathlète débutant ou confirmé, il y a certaines qualités physiques qui sont vraiment les bases pour une progression saine et durable dans le temps. Parmi toutes celles que j'ai citées précédemment, il y en a 3 en particulier qui sont les qualités physiques générales, en d'autres mots, les plus importantes. L'intérêt est de les travailler en premier lieu, surtout si vous êtes débutant, avant de vous orienter vers d'autres qualités physiques plus spécifiques, chose que vous ne ferez qu'une fois les bases acquises. C'est pour cette raison que je vous conseille de travailler ces 3 qualités physiques pendant la première grosse partie de la saison, de la reprise en octobre, novembre jusqu'au début du printemps. On est encore en plein dedans, donc ça tombe plutôt bien. La qualité physique numéro 1 en triathlon, c'est l'endurance. Car oui, pour ceux qui l'auraient oublié, le triathlon est avant tout un sport d'endurance. Et travailler son endurance, c'est la base de tout entraînement. Ça va vous permettre d'améliorer vos capacités cardiovasculaires, c'est-à-dire votre cœur et tout le réseau vasculaire qui amène l'oxygène via le sang aux muscles pour les faire fonctionner le mieux possible. L'avantage de ces capacités cardiovasculaires, c'est qu'elles sont transférables d'une discipline à l'autre, ce qui est plutôt intéressant en triathlon. De plus, l'endurance est directement liée à la technique et à l'économie d'énergie, car au plus vous êtes économe dans votre geste, et bien au plus vous pourrez tenir longtemps votre effort. Pour améliorer votre endurance, vous allez essentiellement travailler en zone 2. Au niveau de la fréquence cardiaque, on est entre 60 et 70% de la FC max. C'est un effort facile et agréable pendant lequel vous devez vous sentir à l'aise et pendant lequel vous devez par exemple pouvoir discuter avec des copains. Vous travaillerez principalement votre endurance lors de sorties longues de 1h30 à 5h à vélo ou de 45 minutes à 2h en course à pied. À vélo, la deuxième manière de travailler son endurance, c'est de faire des séances avec des intervalles très courts à haute intensité. Je vous donne tout de suite une séance type que vous pourriez faire une semaine sur 2. Commencez par 20 minutes d'échauffement libre et progressif. Puis le corps de séance, c'est 5 à 10 sprints à fond de 7 à 10 secondes avec une grosse récupération de 3 à 4 minutes entre chaque sprint. Terminez avec un petit retour au calme d'au moins 5 minutes. Cette séance vous laisse des possibilités de progression au fil des semaines avec le nombre de répétitions et leur durée qui augmentent au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'une bonne endurance, c'est une excellente base pour progresser sur toutes les autres qualités physiques. Justement, la deuxième dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est une qualité physique indispensable pour le triathlon et elle vous est même utile dans la vie de tous les jours, c'est la force. Alors attention, il ne faut pas confondre la force avec l'explosivité que les haltérophiles par exemple travaillent énormément. Pour travailler la force, vous allez faire des exercices pour vaincre des résistances. En côte, face au vent, avec un gros braquet, avec des plaquettes en natation. C'est ce genre d'exercice qui va faire que vous allez développer votre force. Comme l'endurance, elle se travaille principalement en zone 2, notamment pour se concentrer sur la qualité du geste. La période qui se prête le mieux pour travailler la force, c'est la prépa générale, qu'on appelle aussi la prépa hivernale, mais vous pourrez aussi la travailler plus tard dans la saison à une intensité un peu plus élevée, mais cette fois-ci c'est pour développer d'autres qualités physiques. À vélo, voilà le type de séance que vous pouvez faire pour travailler la force. Donc d'abord, vous commencez par un petit échauffement de 5 à 10 minutes histoire de faire tourner les jambes. Et puis pour le corps de la séance, vous allez faire 1 à 2 séries de 5 fois 1 minute en travail de force à 60 à 65 RPM, 1 minute de récup. Vous faites ça donc 5 fois et vous prenez 5 minutes de récup entre les 2 séries. Ensuite, n'oubliez pas, toujours un petit retour au calme de 5 minutes. Bien sûr, vous avez la possibilité d'augmenter petit à petit le travail en force d'1 minute à 1 minute 30, puis 2 minutes, 3 minutes, voire 4 minutes, toujours à faible intensité, donc en zone 2. En course à pied, dans le cadre du triathlon, il y a plusieurs façons de travailler la force. Je vous donne ici quelques exemples. La première, c'est le trail qui travaille aussi l'endurance. Ensuite, vous avez les séances avec des parcours un peu vallonnés, avec des côtes de 3 à 5%. Les fractionnés en côte, où vous travaillez aussi la vitesse. Et les séries de force max en côte, mais ça représente déjà un niveau avancé du travail de force. Gardez à l'esprit qu'une bonne manière de travailler la force, c'est bien sûr de varier les séances. Bien entendu, la force va de pair avec le renforcement
renforcement musculaire, la PPG, qui est davantage axée sur la musculation profonde et les muscles stabilisateurs. Soyez conscient que vous devez faire attention au risque de blessure car vous allez plus loin dans l'effort au niveau articulaire et musculaire, donc il faut respecter son corps sans exagérer en n'allant pas au-delà de ses capacités. La dernière qualité physique fondamentale maintenant, c'est la technique. Avec François, on est des grands partisans de la technique car en triathlon et chez les triathlètes amateurs en général, ça permet souvent de progresser sans nécessairement s'entraîner davantage. Alors une bonne technique, ça sert à quoi? Ça permet d'améliorer l'efficacité gestuelle, d'avoir une meilleure économie d'énergie durant l'avancement et une bonne technique, ça vous permet aussi de diminuer le risque de blessure. Pour ça, vous allez faire des exercices techniques, des éducatifs, des drills, du travail de cadence. Vous allez travailler la vitesse des gestes car un geste qu'on effectue vite et bien, on aura tendance à le faire encore mieux à une vitesse de course. Ce genre d'exercice, on vous recommande de les effectuer en zone 1 voire zone 2 car c'est une zone d'intensité faible qui vous permet de vous concentrer à 100% sur la qualité du geste. Il y a juste quelques exercices très spécifiques courts qui seront plus intenses comme par exemple les déboulés en course à pied. Après chaque exercice, il vaut mieux une récupération longue pour ne pas accumuler trop de fatigue. Vous verrez que la technique est très importante quand on débute et puis après il faut plutôt l'entretenir. Les pros en font d'ailleurs tout le temps, donc si un jour vous ne savez pas quoi faire à l'entraînement, eh bien faites de la technique, ce sera toujours une bonne séance et ce ne sera pas du temps perdu. Pour la natation, on a déjà fait une vidéo entière sur la technique que je vous recommande vivement, le lien est dans la description. À vélo, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais la technique se travaille principalement de deux façons, soit l'exercice de pédalage à une jambe, aussi appelé l'unijambiste, ou bien avec de l'hypervélocité où vous faites tourner les jambes plus vite que d'habitude. Le but, c'est vraiment d'améliorer votre coup de pédale en ayant une bonne cadence et un pédalage le plus rond et efficace possible. Pour la course à pied, rien de tel que des éducatifs qui ont pour but d'améliorer votre gestuelle. Vous pouvez par exemple faire des montées de genoux, des talons-fesses, des pas croisés, de la course jambes tendues et j'en passe. On vous recommande d'effectuer ces éducatifs sur un terrain plat et sur une distance de plus ou moins 30 mètres avec un retour en trottinant. Faites par exemple 1 à 2 séries de 5 éducatifs à la fin de l'échauffement et ce sera déjà un très bon début. Maintenant, gardez bien à l'esprit qu'un coup de bras, un tour de pédalier ou une foulée plus efficace répétée des milliers de fois finiront inévitablement par faire la différence. Que ce soit le travail d'endurance, de force ou de technique, vous en retrouverez bien sûr au sein de nos programmes avec des séances ludiques et variées. En bonus, on met aussi à votre disposition des vidéos de démonstration pour bien réaliser tous les éducatifs. Pour conclure, je dirais que les triathlètes ont malheureusement trop souvent tendance à oublier les bases en favorisant d'autres qualités physiques. Ça les amène à progresser sur le court terme peut-être, mais ils atteindront vite un plateau qu'ils auront du mal à franchir s'ils ne reviennent pas aux bases. Donc mettez un point d'honneur à travailler les 3 qualités physiques dont on vient de parler. Dites-nous dans les commentaires si ce sont des qualités physiques que vous avez l'habitude ou non de travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Et puis surtout n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!